Corrigeons ensemble l'exercice 1, où il nous est demandé de faire clignoter une LED, la LED 5, à la fréquence de 1 Hz. Donc la fréquence de 1 Hz, ça veut dire 1 seconde entre chaque allumage. Donc ça veut dire une tempo de 0,5 secondes. Le pic est cadencé à la fréquence de 2 MHz. Il faudra donc choisir la bonne fréquence dans le registre OSCON. Dans le registre OSCON, nous mettrons donc la valeur 1, 0, 0 dans les bits IRCF. Nous devons donc maintenant calculer la tempo. Notre pic est cadencé à la fréquence de 2 MHz. Pour déterminer un temps avec ces fréquences, nous faisons 1 divisé par 2 millions. Il faut aussi savoir que le pic exécute un cycle instruction tous les 4 cycles d'horloge. C'est pour ça que nous divisons ce temps par 4. Nous obtenons donc que le pic met 2 microsecondes pour exécuter un cycle instruction. Pour réaliser une tempo de 0,5 secondes, soit de 500 000 microsecondes, il faudra donc 250 000 cycles, car un cycle instruction dure 2 microsecondes. Nous allons donc créer une première boucle pour faire perdre les 250 000 cycles instruction. Nous allons calculer, grâce à la Bible, le nombre de cycles de cette première boucle. Donc le clear F vaut un cycle, le décrément F skip si c'est 0 compte un cycle quand on ne saute pas. Ici, on ne va pas sauter 255 fois et on va sauter une fois. Donc la fois où on saute, ça sera 2 cycles. Donc le total fera 257 cycles. Le goTo boucle 1 qui dure 2 cycles et qui va être exécuté les 255 fois où la décrémentation n'est pas nulle. Ce qui donne donc 510 cycles. Au total, nous obtenons donc 768 cycles. Pour obtenir 250 000 cycles, nous devons exécuter cette boucle 325 fois. Le problème, c'est que 325, c'est plus grand que 255 et nous travaillons en 8 bits. Donc nous pouvons partir sur cette boucle-là, mais nous devrons avoir 3 boucles pour réaliser celle-ci. Je propose donc de calculer différemment. Prenons la même boucle que précédemment et nous y rajoutons un NOP, qui, je le rappelle, est une opération qui ne fait rien, no opération. Ce NOP, à cet endroit, sera exécuté 256 fois. Le NOP dure un cycle. Nous rajoutons donc 256 à notre boucle. Nous obtenons donc que notre boucle vaut 1024 cycles. Pour avoir 250 000 cycles, il faut donc exécuter cette boucle 244 fois. Cette fois-ci, c'est bon car nous sommes moins que 255. Donc, en 2 boucles, nous arriverons à réaliser 250 000 cycles. Il faudra donc initialiser notre deuxième compteur avec la valeur 244. Ainsi, nous exécuterons la deuxième boucle 244 fois. Donc, ces 1024 cycles seront exécutés 244 fois. Nous y rajoutons quelques cycles, donc l'appel de la sous-routine tempo qui dure 2 cycles, le move LW244 qui dure un cycle, le move WF qui dure un cycle, le décrément F qui va être exécuté 244 fois et qui ne saute pas 243 fois et qui saute une fois, soit 245. Notre goTo boucle 2 qui va être exécuté 243 fois équivaut 2 cycles. Et le return qui dure 2 cycles. Au total, nous obtenons donc une tempo qui fait perdre 250 349 instructions. Ce qui est pas mal et nous pouvons garder ceci. Voyons maintenant l'Ordino. Donc première chose à faire, c'est de définir en sortie le bit 5 de TRISD, car sur cette patte sera connectée une LED. Ensuite, nous devons définir notre registre OSCON. Le bit 6 à 1, le bit 5 à 0, le bit 4 à 0. Ensuite, nous allons dire à notre lampe de s'allumer en mettant à 1 le bit 5 de l'AD. Puis, nous allons appeler notre sous-routine tempo. Puis, nous allons dire à notre lampe de s'éteindre en mettant à 0 le bit 5 de l'AD. Puis, nous allons rappeler notre même tempo. L'ordinogramme de la tempo n'est pas obligatoire. Traduisons maintenant notre programme en assembleur. N'oublions pas le dièse include et nommons nos variables. Je commence par l'initialisation de la patte en sortie, puis du registre OSCON. Ensuite, j'allume ma LED 5, j'appelle ma tempo, j'éteins ma LED 5, je rappelle ma tempo et je recommence à allumer ma LED, etc. Nous pouvons maintenant tester notre programme. Dans mon cas, mon projet n'est pas le projet actif. Je le vois ici, c'est exemple qui est actif. Et je voudrais que ça soit EX. Pour cela, je clique sur EX et clic droit
et ensuite je dois cliquer sur Set as main project. Ensuite, EX devient en gras. J'ai préalablement créé mon fichier config et j'ai également customisé mon Pikit en disant que c'est lui qui fournit l'alimentation à ma carte. Je peux maintenant saisir mon programme. Je n'oublie pas de mettre le --include config.inc, puis de nommer mes deux variables, et ensuite je saisis mon programme. Je peux compiler. Nous voyons que c'est success. Ici, je peux directement cliquer sur ce bouton. Si j'ai des soucis de compréhension, je peux cliquer sur le bouton de d'habitude et faire en pas à pas. Je vais cliquer sur ce bouton pour changer. OK, toujours OK, oui, OK. Et ensuite, vous pouvez constater que votre LED clignote à la fréquence de 1 Hz. Donc elle est allumée toutes les secondes.